Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Ça fait déjà quelques temps que l'on n'a pas parlé de personnages de l'univers Valiant, et après vous avoir présenté Savage, X-O Manowar, Divinity et Rai, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le personnage potentiellement le plus sombre et torturé de cet incroyable univers de comics. J'ai nommé Shadowman. Bang! Si vous désirez en savoir un peu plus sur la création de Valiant, je vous invite à faire un tour sur ma vidéo consacrée à X-O Manowar, car je ne vais pas revenir une nouvelle fois dessus et je vais directement passer à celle de Shadowman. C'est en 1992, pendant les débuts de leur tout nouvel univers nommé Valiant, que Jim Shooter et son équipe publient pour la première fois Shadowman pour accompagner les étagères aux côtés de leurs autres séries X-O Manowar et les Harbinger. Très vite, il deviendra un personnage important de la maison d'édition, si bien qu'il aura droit à plus de 40 numéros avant d'être stoppé en 1995, un an après le rachat de Valiant par Acclaim, qui voulait rebooter la série Shadowman pour tenter de faire redécoller les ventes après une baisse très importante pour la licence. Après 20 numéros et un peu plus d'un an de publication, Acclaim profite d'être aussi une société de production de jeux vidéo pour créer un jeu vidéo accompagnant une toute nouvelle série de comics. Et si la série est une nouvelle fois arrêtée, cette fois-ci après moins de 10 issues, le jeu vidéo lui se vend plutôt très bien, si bien qu'il aura droit à un second épisode sur PS2 en 2002. Mais c'est aussi cette année qu'Acclaim ferme sa section bande dessinée, en prévision du dépôt de bilan de la société mère et qui arrivera malheureusement en 2004. C'est finalement en 2012 que Shadowman refait surface dans un tout nouveau reboot en même temps que ses frères X-O Manowar et Harbinger, 5 ans après le rachat de la licence Valiant par Valiant Entertainment. Jack Boniface est un jazzman, joueur de saxophone, qui joue dans les bars de la Nouvelle-Orléans, dans l'espoir d'obtenir un jour un contrat d'enregistrement. Depuis quelques semaines, chaque soir, une magnifique femme nommée Lydia vient l'écouter jouer, jusqu'au jour où ce dernier ose faire le premier pas pour découvrir la jeune demoiselle. Suite à leur petite discussion autour d'une table, ce dernier l'emmène chez lui afin de prendre un dernier verre. Mais après avoir pris ce dernier, offert par Lydia, Jack se rend compte quelques secondes après qu'il a été drogué. C'est alors que la femme lui montre son vrai visage et lui saute dessus pour lui enfoncer ses dents dans le cou. Et c'est à ce moment que Boniface tombe dans les pommes. À son réveil le lendemain matin, son assaillante a totalement disparu. Cependant, les traces sur son cou, elles, sont bel et bien présentes. Il se met alors à sa recherche pour la retrouver et comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais un soir, alors qu'il découvre et récupère un masque de carnaval, il est témoin d'un meurtre d'une femme par un homme étrange armé d'un gros couteau. Bien décidé à stopper l'homme, déjà en train de manger les organes de madame, Jack se découvre une vitesse et une force surhumaines et réussit à faire fuir le fou. Quelque temps après, Nettie, sa gouvernante, pratiquante du vaudou, lui annonce qu'un Iwa, communément appelé Loa, réside maintenant en lui. C'est cet esprit de la rage contre le mal qui l'incite à sortir pour affronter les criminels, ce qui lui conduira un jour à rencontrer son plus terrible adversaire, le démoniaque sorcier, Maître Dark, que je pourrais vous faire découvrir dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. C'est l'un des principaux méchants de l'univers Valiant, aux côtés de Toyo Harada. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est en 1996 qu'Acclaim, ayant acheté la licence Valiant, décide de relancer une nouvelle série Shadowman. Celle-ci est écrite par Garth Ennis, que vous connaissez probablement pour The Boys, accompagné d'Ashley Wood au dessin, que vous avez peut-être déjà vu sur des comics assez sombres comme Spawn, Just Red, Ghost Rider, etc. Si Shadowman n'était pas déjà très gai de base, c'est avec ce renouveau que le cadre science-fiction s'éloigne peu à peu, pour laisser place au voodoo sombre, au mystique et même à l'horreur. Il suffit de tourner quelques pages pour voir à quel point ce comics est sombre et violent, et personnellement j'ai beaucoup de mal avec le style visuel, qui, je trouve, nuit un peu à la compréhension de l'histoire. Bref, pour faire un simple résumé, car je dois vous avouer que c'est très clairement le Shadowman qui m'intéresse le moins, c'est maintenant Michael Leroy, qui se retrouve à la place de Jack Boniface en tant que Shadowman. Ce dernier, ayant été tué, sa gouvernante Nettie se servit une nouvelle fois de ses pouvoirs de sorcière vaudou pour implanter le masque des ombres dans le torse de Michael, pour lui offrir les pouvoirs surnaturels afin de protéger le monde des morts, nommé Deadside. Au bout de 4 épisodes, l'équipe créative changea, et cette dernière n'avait pas du tout la même vision du personnage, ce qui explique pas mal d'incohérences autour de ses motivations et de son histoire. Dommage que les jeux vidéo soient tirés de cette version dont je ne suis pas familier du tout et qui ne m'intéresse que très peu. C'est pourquoi on va maintenant passer à la version la plus récente de 2012 par Valiant Entertainment, disponible en français chez Bliss Comics.
La nouvelle série commence en revenant sur une histoire passée, quand Josiah Boniface, possesseur du Loa et donc détenteur du rôle de Shadowman, s'affronte avec le terrible maître Dark, qui se termine par la disparition mutuelle des deux adversaires, laissant alors les portes du monde des morts ouvertes à tous. La femme de Josiah, Elena le Breton, se retrouve alors seule avec leur enfant, Jack, et une simple amulette de protection comme souvenir de son mari. Mais aux 9 ans de Jack, elle offrit l'amulette à son fils et s'enfuit pour éloigner les forces du mal qui souhaitaient l'atteindre, mais elle termina sa course en voiture, morte au fond d'un ravin. Le jeune garçon sera alors élevé par des familles d'accueil et par la rue. Cependant, il réussira à s'en sortir et à rejoindre le droit chemin, mais ce ne sera malheureusement pas sans conséquences psychologiques. Une fois adulte, il découvre des informations sur ses parents, indiquant que ces derniers étaient des criminels. C'est à ce moment qu'il commence réellement à se poser des questions sur ce qu'il est vraiment, et décide alors de jeter le médaillon de protection de son père. Sans couverture magique, il sera rapidement retrouvé par des démons qui souhaitent le tuer. Cependant, les monstres ne seront pas les seuls capables de le retrouver, et le Loa y parviendra lui aussi et lui sauvera la vie en fusionnant avec ce dernier, en lui offrant par la même occasion tous les pouvoirs du Shadowman. C'est-à-dire des capacités que l'on retrouve en général sur tous les super-héros, super force, super résistance, et puis il a la petite particularité de pouvoir passer directement dans le monde des morts et de se battre contre les fantômes avec la faux. Par la suite, il rencontrera les amis de son père, Dox et Alyssa, deux anciens membres de la confrérie, une organisation secrète qui surveille et fait en sorte que le Shadowman lutte contre les démons et qu'il soit toujours du bon côté, celui des humains, peu importe la santé du porteur. C'est alors que Boniface devra voyager entre la Terre et celle des morts pour libérer les deux mondes de l'emprise de Maître Dark. Et sur le chemin, il devra évidemment lutter contre de nombreux démons, contre son passé, mais aussi parfois contre le contrôle que le Loa exerce sur lui. Pour connaître toute la suite des aventures de Jack Boniface, il faudra jeter un œil au tome 3 de Ninjak, pour par exemple le voir en tant que Lapi, puis faire un détour par le comics Rapture, puis terminer par la série Shadowman de 2018, qui est bien plus centrée sur son combat contre lui-même que contre des monstres. Mais je vous rassure, ce n'est pas moins intéressant du tout. Vous avez donc 4 comics en français parus chez Bliss Comics si vous souhaitez faire le tour du personnage. Pour ma part, j'ai d'abord découvert l'intégrale de 2012, et si j'ai adoré la première partie, j'ai eu un peu plus de mal avec la seconde, qui possède un style visuel et scénaristique très sombre, comme avait pu le faire un peu la série de Garcenis. J'ai ensuite lu le tome de Ninjak dans le monde des morts, puis le crossover Rapture avec Shadowman, Ninjak, la Punk Mambo et la géomancienne Tama, que j'adore. Puis avant de lire la nouvelle série de 2018, j'ai décidé de me refaire l'intégrale de 2012, et j'ai bien plus apprécié à ma seconde lecture. J'avais dû passer à côté de pas mal de choses la première fois, et cette fois-ci, c'était bien plus clair, et le côté mélancolique m'a bien moins gêné. J'ai donc compris qu'avec Shadowman, il faut savoir prendre son temps pour l'apprécier à sa juste valeur. Et je le conseille donc à tous lecteurs de comics, même si ce n'est peut-être pas le personnage le plus simple d'accès dans l'univers Valiant. Mais si vous aimez aussi le genre d'histoire que propose l'univers de Spider-Man avec Venom, Shadowman vous offre une alternative bien plus travaillée sur le fond psychologique, et surtout j'insiste, bien plus sombre. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de l'homme de l'ombre de chez Valiant vous aura plu. Si vous désirez découvrir d'autres personnages de ce magnifique univers qui propose de véritables alternatives au Big Two, je vous conseille de faire un tour sur ma playlist consacrée à cet univers, avec X Manowar, Savage, Divinity ou bien Ray. Et vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres par la suite, comme Bloodshot, les Hardbingers, mais aussi le guerrier éternel. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, me rejoindre sur Twitter pour suivre mon avis de mes lectures, de laisser un like pour le référencement YouTube, un commentaire pour me donner votre avis ou me faire part de vos désirs en matière de personnages Valiant, et surtout, à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Encore merci et à très bientôt, Terrien.